ton nom puisse envahir et prendre la sentence que le Saint-Esprit soit au rendez-vous. Que la gloire te revienne ce matin au nom de Jésus-Christ. Que le mystère soit libéré. Que l'atmosphère soit saturée. Et que la gloire te revienne à perpétuité. Au nom de Jésus-Christ que je prie. Et je dis Amen. On est debout, on va lire la parole. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Du 6e verset au 7e verset, nous lisons ce qui suit. Bon, je peux commencer même par le 5e verset. Judas jeta les pièces d'argent dans les temples et se retira et alla se prendre. 6. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent: il n'est pas permis de mettre dans les trésors sacrés, puisque c'est le prix du sang. Dis avec moi, le prix du sang. 7. Et après l'avoir délibéré, ils les achetèrent avec cet argent les champs du potier pour la sépulture des étrangers. Parole du Seigneur, on s'assoit. Acclamera le Seigneur. Que le Dieu des cieux vous bénisse abondamment. Nous sommes en train de continuer avec nos 40 jours, comme on l'a dit tantôt. Nous tendons vers la fin de nos 40 jours, déjà la semaine qui se pointe à l'horizon, et la dernière semaine que nous allons prier pour nos 40 jours. Et c'est ainsi que je vous invite et je vous exhorte encore, comme ça a été dit, à pouvoir prendre part à ce grand programme et venir nombreux, afin que nous puissions chercher Dieu ensemble. Sans plus tarder, vous allez comprendre avec moi, depuis le mercredi, je suis en train de parler sur le thème la délivrance de la terre. Et le mercredi, pour une petite récapitulation, il existe des terres qui vomissent ses habitants. Une terre qui vomit ses habitants, c'est une terre qui peut te laisser la vie, qui peut te laisser la grâce, mais tu ne peux pas demeurer fort dans des relations. Tu ne peux pas garder ta notoriété le plus longtemps possible. Tu peux être élevé dans les affaires, dans les ministères, dans la politique, dans toute autre chose que tu es en train de faire. Mais arrivé à un certain moment, tu seras limité parce que la terre ne fait que vomir les célébrités. Et la deuxième des choses que nous avions dit les jeudis, c'est que nous avions parlé sur la terre qui dévore ses habitants. Qu'est-ce qu'une terre qui dévore ses habitants? Une terre qui dévore ses habitants, c'est une terre qui a la bouche douce et s'ouvre. Et quand elle ouvre la bouche, c'est pour que le sang soit versé. Et non seulement que le sang soit versé, pour que l'étoile de la famille ne puisse pas atteindre la primauté ou la sommité d'avancer, d'aller trop loin. Une terre qui dévore ses habitants, c'est une terre qui ne te laisse pas le temps de jouir de ce que Dieu t'a donné. Tu peux être millionnaire aujourd'hui, mais après 30 ans, à une flirtée d'âge, tu meurs et tu laisses tous tes millions avec les membres de ta famille. Une terre qui dévore de ses habitants, c'est une terre qui ne peut pas te laisser la vie aussi longtemps possible. C'est une terre où la vie est limitée. C'est une terre où tu ne peux pas prospérer. Pourquoi? Parce que la terre a comme objectif de dévorer. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, il faut tirer attention quand on parle sur les terres. La vie que tu as, c'est une vie à courte durée. Tu n'es pas éternel. Tu peux te réveiller un matin et tu te réveilles comme ça, tu n'as plus la vie. Pourquoi? Parce que tu as été sur une terre qui dévore ses habitants. Ma prière pour toi est que le Seigneur te fasse grâce, que la terre ne puisse pas te dévorer. Je dis, tu ne mourras pas à une flirtée d'âge. Tu auras l'argent et tu vas vivre longtemps possible au nom de Jésus. Et le vendredi, nous avions parlé d'une terre stérile. Une terre stérile n'accepte pas la sémence. Une terre stérile, c'est une terre où, à chaque fois qu'il y a une sémence versée ou donnée, ça ne peut pas produire. Écoute-moi, une terre stérile peut te donner la longévité. Une terre stérile peut te donner la grâce de vivre longtemps. Mais sur une terre stérile, c'est difficile d'émerger. Sur une terre stérile, c'est difficile de réussir la vie.
Pourquoi la terre ne va pas accepter que tu puisses aller de l'avant? Pourquoi? Parce que cette terre-là t'a déjà conditionné à une vie donnée. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce matin qu'il plaise à Dieu de te déplacer, c'est sur cette terre stérile qui aimerait bloquer ta vie. Je suis en train de dire à une personne, je dis que ce matin qu'il plaise à Dieu de t'épargner sur cette terre stérile qui aimerait tuer les gens. Et la terre stérile ne te donnera absolument rien. Qu'est-ce que je suis en train de dire par rapport à ça? Tu peux être avec les amis, ils ont la capacité d'émerger, de réussir. Mais toi, tu sens vraiment que tu es limité. Pourquoi? C'est la terre qui est stérile. Une terre stérile, c'est la terre d'où quelqu'un fait le travail des éléphants, mais les salaires des fourmis. Donc tout ce qu'il fait ne fait que lui résister. Remarque bien ta vie, tu vas te rendre compte que la terre où tu es, c'est une terre stérile. Tu peux commencer une activité quelque part, mais tu ne te rends compte qu'il n'y a pas l'émergence. Tu as commencé une relation, il n'y a pas d'émergence. Tu commences les affaires, tu sens que tu ne fais qu'échouer. Alors que vous faites les mêmes affaires avec des amis, ils ont la capacité d'émerger. Comprends que la réalité de ta terre, c'est une terre stérile. Alors permettez-moi dans quelques poussières de minutes ce matin à parler sur la terre des sangs. Dis avec moi la terre des sangs. Une terre qui a le sang, c'est une terre que tout le monde doit comprendre et doit connaître. Le verset dont nous venons de lire, comprenez avec moi que je suis dans les évangiles. Comme la Bible, le Nouveau Testament est divisé en 4 grandes parties. Nous avons les évangiles, nous avons les épîtres, nous avons les actes des apôtres et nous avons l'Apocalypse. Et ici, je ne suis qu'aux évangiles et dans les livres de Matthieu que nous venons de lire. Au chapitre 27, il y a un poème grave qui se passe là-bas. C'est qu'après que Judas ait livré Jésus par convoitise parce qu'on devait lui donner une somme d'argent, et il a accepté de trahir la personne qui devait faire de lui quelqu'un, qu'il a ramassé du néant et voulant amener quelque part. Mais par une convoitise, par une cupidité, Judas a tout oublié. Et Judas s'est permis de se coaliser avec les ennemis de Jésus afin de les tuer. Par une petite parenthèse, la plupart de ces dons qui nous ont quittés sur la terre et qui ont été une sommité ont été tués par leurs proches. C'est ainsi que à chaque fois que Dieu commencera à t'élever, il faut prier pour ta ceinture. Tu ne sais pas où Judas peut passer afin de te vendre. Aujourd'hui, beaucoup de ministres ont perdu leur vie par rapport à leurs proches. Aujourd'hui, beaucoup de célébrités ont perdu la vie par rapport à leurs proches. Combien de généraux qu'on est en train d'enterrer? Si vous posez la question, il a été empoisonné. Peut-être par son garde du corps. Mon parrain a été victime. Il a raté la mort. C'est son garde du corps qui a tiré sur lui parce que mon parrain c'est un militaire. Et vous allez constater que la plupart des Judas sont dans la ceinture. Et sont des personnes qui ne peuvent pas permettre que tu puisses aller de l'avant. Écoute-moi très bien. Que ta ceinture est Judas ou pas, tu ne mourras pas. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Que ta ceinture est Judas ou pas, tu ne mourras pas. Et donc Judas par cupidité se permet de livrer celui qui doit le sauver. Se permet de livrer celui qui doit faire le lui. Et non, c'est vrai, Christ devait mourir, mais il ne pouvait pas mourir à cause ou par les mains de Judas. La Bible dit, malheur sur qui le scandale arrivera. Mais Judas, on peut comprendre tout le monde, mais pas toi Judas. Toi tu es dans la ceinture de Jésus. Est-ce que le problème c'est Judas? Est-ce que le problème c'est celui qui le livre? Maintenant regardez le scénario avec moi. Après que Judas ait livré Jésus, on lui a remis l'argent. Pour lui, il pensait que quand on viendra l'arrêter, il va soit disparaître parce que c'était un homme mystérieux. Mais malheureusement pour Judas, quand on vient arrêter Jésus, il se rend compte qu'on a arrêté le maître. Et c'est là que la conscience est rentrée en Judas. Mais trop tard. Et quand la conscience rentre en Judas, automatiquement il a été frappé par la culpabilité. Et quand il était devenu coupable, et même l'argent, il ne pouvait pas le consommer. Bien-aimé frère, tu ne peux pas tuer ton chef pour avoir son poste. Tu ne peux pas tuer la personne qui t'a fait du bien pour avoir, je ne sais pas moi si c'est bien. Et même si tu le tues aujourd'hui, tu ne prendras pas sa place. Et même si tu as tué aujourd'hui, tu ne seras pas heureux dans ta vie. Il y a des choses que dans la vie qu'on ne peut pas les avoir avec les sangs. On appelle ça les biens mal acquis. Tu ne peux pas tuer ta tante pour rester avec son mari. Tu ne tueras pas ta copine pour avoir ce qui l'appartient. Et tu ne l'auras jamais.
La façon dont nous a créé, Dieu nous a créé chacun unique à son genre. Tu ne peux pas tuer quelqu'un pour prendre ce qu'il a. C'est quasiment impossible. Tu ne peux pas le faire du mal pour avoir ses biens. Je répète, c'est quasiment impossible. Écoute-moi, la personne que Dieu a bénie au-devant de toi, c'est juste une échantillon pour te dire que si tu persévères, il peut aussi te bénir. Alors ne peut pas. Si les gens peuvent mourir, ils ne peuvent pas mourir au travers de tes mains. Et la plupart de ceux qui ont fait à ce que la plupart des personnes meurent avant, c'est par jalousie, par la haine, par des mauvaises foi des gens. Une jalousie qui te pousse à l'extrême et que tu dois tuer seulement. Beaucoup de nos leaders sont en train de mourir. Ils ont été tués par les personnes les plus proches. Beaucoup de foyers, des enfants sont restés dans la rue parce que leur père a été trahi par son frère, son ami. Beaucoup de gens se sont séparés. Et même si aujourd'hui les gens sont restés handicapés avec beaucoup de maladies dans le corps. Si vous posez la question, c'est quelqu'un qui lui appelé ou confia. Quelqu'un, celui qui l'a appelé, celui-ci c'est mon ami, mon intime. Et c'est lui qui l'a fait du mal. Et quand Judas a constaté que Christ est en train d'être tué, il est déjà captivé. Et c'est là que la conscience rentre en Judas. Et quand la conscience rentre en Judas, il prend l'argent. Il part remettre devant les personnes, les gens, les ennemis de Jésus qui devaient le tuer. Il dit non, prenez votre argent. Je ne saurais pas laisser cet homme, c'est un innocent. Et maintenant les gens, il lui dit, les soldats et les principaux sacrifiés, il dit non mais comment? On ne peut pas prendre cet argent. Et ça nous aide à quoi s'il est innocent? C'est que nous avions pris la décision de faire, on doit l'achever. On doit toujours faire. Et c'est ainsi. Comme c'était dit ainsi, Judas a pris cet argent. Il a jeté devant les principaux sacrificateurs et s'est retiré de côté. Il est allé se pendre. Judas est mort avant Jésus. Je répète, Judas est mort avant Jésus. J'insiste, Judas est mort avant Jésus. Quand il s'est retiré, il est allé se pendre. Et quand il s'est pendu, les principaux sacrificateurs ont constaté qu'il y avait la somme d'argent qu'on avait donnée à Judas sur terre. C'est ainsi qu'il ramassait cet argent. Et quand il a pris cet argent, il a interdit, suivez-moi très bien, il a interdit que cette somme d'argent n'entre pas dans les trésors de l'église ou de la synagogue, du temple. Il a dit ceci, cette somme d'argent, on ne peut pas l'associer avec l'argent du temple. Pourquoi? Parce que cet argent, c'est une somme d'argent du sang. Vous mourrez, vos enfants sont en train de mourir. Vous avez pris l'argent du sang et vous avez amené dans vos maisons. Vous avez tué des gens pour avoir les postes. L'argent du sang, vous avez amené dans vos maisons. Vos enfants partent en Europe avec l'argent du sang. Vous payez des voitures et des maisons avec l'argent du sang. Et vous pensez que vous serez tranquille. Le sang de tous ceux dont vous avez tué est en train de crier. Je dis, le sang crie plus fort que la voix. Le sang crie plus fort que la voix. Vous avez tué des gens. Vous êtes devenu aujourd'hui, vous êtes devenu prêtre. Vous êtes devenu une grande personnalité. N'oubliez pas, tous nous avons comme rendez-vous la mort. La vie de l'homme est comme un bateau de sable. Difficile à construire, mais facile à détruire. Tu es né un jour et tu mourras un jour. Je dis, tu es né un jour et tu mourras un jour. L'argent que tu es devenu aujourd'hui une grande notoriété, c'est l'argent du sang. Il y a des gens qui sont en train de crier et de pleurer par rapport à ça. Judas est mort avant Jésus. Les principaux sacrificateurs disent, comme c'est l'argent du sang, je ne sais même pas moi-même l'amener dans ma maison. Comme ça, on va payer une portion de terre qu'on appellera le champ du sang. Et on va commencer à enterrer les étrangers. Quand on paye la portion du terre, que l'on devra commencer à enterrer les étrangers, la première personne qui a été enterrée sur cette sol de sang, il s'appelle Judas. C'est lui qui a été la première personne à être enterrée là-bas. Pourquoi? Il a fait une chose ignoble. C'était quoi la chose? Il a livré celui qu'on ne devait pas livrer. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous expliquer?
il existe des terres de sang. Une terre de sang, c'est une terre sur laquelle on a sacrifié des innocents. Les gens sont morts là. Toi, tu ne savais pas avant de payer la parcelle. Il y a quelqu'un qui s'est pendu là-bas. Il y a un sang qui coulait. Quand vous êtes sur une terre de sang, c'est une terre de beaucoup de sacrifices. Et je peux vous révéler une vérité. La plupart des maisons hantées, si vous suivez bien à la loupe, ou des parcelles hantées, la plupart d'entre ces maisons ou ces parcelles sont des terres de sang. Écoutez-moi très bien. Moi, je viens d'une province où on produit beaucoup de minéraux. Quand on produit les minéraux, pour que vos minéraux soient payés sur le plan international, ça doit sortir avec 0 sang. Si on constate seulement qu'au minéraux, il y a eu des gens qui sont morts par rapport à ça, ça diminue la qualité des matières. Et sur le plan international, vous ne pouvez pas voir une grande connotation. Et c'est ainsi que toutes les entreprises minières évitent l'écoulement du sang. Une terre qui a reçu le sang des gens qui sont morts, la terre est souillée. Et sur cette terre, c'est difficile d'émerger. J'ai comme impression, nous sommes dans la ville qui a fait couler beaucoup de sang. Il y a des gens qui sont morts. Regarde la famille ou la maison où tu es. Regarde les réalités de ta terre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une terre qui a reçu le sang. Il y a quelqu'un par mauvaise intention qui a tué quelqu'un d'important. Et en tuant la personne, le sang a été coulé. Et quand le sang coule, la terre devient souillée. Sur une terre comme ça, c'est difficile d'émerger. Sur une terre comme ça, c'est difficile de réussir. Pourquoi? À chaque fois que toi tu fais des prières, il y a le sang qui crie. Pour que tu puisses bien comprendre cette réalité, souviens-toi, je suis dans Genèse 4. La Bible dit, le sang de ton frère est en train de crier de la terre jusqu'au ciel, jusqu'à moi. Le sang d'Abel était sur la terre. Mais comment est-ce que le sang d'Abel pouvait crier plus fort? Le sang d'Abel a la voix plus qu'Abel. Je répète. Le sang d'Abel peut crier plus qu'Abel. Et Dieu reconnaît, il dit à Caïn, le sang de ton frère, en train de crier de la terre jusqu'à moi. Quand vous êtes sur une terre de sang, le sang a la capacité de crier de la terre jusqu'au trône de Dieu. Je répète, le sang d'Abel a commencé à crier. Plus le sang criait, plus la terre devenait souillée. Parce que le sang, quand le sang crie sur une terre, ça crie vengeance. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quand vous êtes sur une terre de sang, à chaque fois que le sang commencera à crier, ça ne va pas crier en bien. Ça crie vengeance. Et quand ça crie vengeance, Dieu est fidèle et juste. Il n'est pas seulement le Dieu des hommes visibles. Il est aussi le Dieu des choses invisibles. Quand il y a des gens qui sont morts, le sang ne restera pas calme. Le sang criera vengeance. C'est ainsi que vous allez constater. Vous pouvez tuer quelqu'un. Après l'avoir tué, vous ne resterez jamais à l'aise. Pourquoi? Son sang criera vengeance. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu es sur une terre qui a reçu le sang, la terre te condamne. La terre te condamne. Vous avez eu des parcelles avec le sang. Vous avez versé le sang dans vos cœurs. Le sang de combien de personnes que vous avez répandu? Je vais terminer ma prédication. Parce qu'on veut prier. Un jour, je suis chez moi à la maison. Un ami serviteur m'appelle. Il me dit, prophète, viens, j'ai un cas à l'église. J'arrive là-bas. Je trouve une femme avec une maladie de méningite. Elle était vraiment avancée un peu en âge. J'ai posé la question à la femme. Comment est-ce que cette maladie a commencé? Elle ne savait pas comment me dire parce que la méningite ne faisait que lui pousser à bouger la tête à tout moment. Elle souffrait. J'ai regardé la femme. Je lui ai dit, cette maladie est venue parce qu'il y a le sang qui a été coulé quelque part. Elle a dit, vrai, je suis une femme commerçante. Il y a une chose qui s'était passée et il y avait le coulement du sang. Et aujourd'hui, je suis en train de souffrir. J'ai regardé la femme. Donc la terre où tu exerces le commerce et même là où tu restes, c'est une terre de sang. Quand vous êtes devant une telle réalité, la bonne façon de gérer ceci, de faire un grand sacrifice.
Et c'est ainsi que j'ai dit à la femme, tu veux la vie ou tu veux la mort? Il dit, papa, je vais vivre pour garder mes enfants. Fais une offrande grave pour l'église. Elle dit, maintenant que je parle, amenez-moi mes documents de la parcelle qui sont là. On a pris les documents de sa parcelle. Il a semé comme offrande de l'église. C'est une église où mon ami a construit l'église. C'est la parcelle sur quoi mon ami a construit l'église aujourd'hui à Lubumbashi. Elle a semé. Quand elle sème seulement sa parcelle comme ça, pas la méningite disparaît. Sur une terre de sang, ce n'est pas des sacrifices de 10 000, de 10 dollars, de 1000 dollars qui peuvent te sauver. Je répète, sur une terre de sang, ce n'est pas des sacrifices de 2000, de 1000 dollars qui peuvent te sauver. Quel est le prix que vous pouvez donner à un sang? C'est quoi le prix? Quel est le prix? Quel est le prix que vous pouvez donner à un sang? Quel est le prix? Aujourd'hui, nous parlons de l'achat parcelle. Beaucoup d'entre nous ne veulent pas donner. Vous êtes borné, j'ai donné 20 dollars. J'ai donné 100 dollars. Quel est le prix qu'on peut donner à une terre qui a versé, qui a reçu le sang? Il y a le sang de ceux qui sont en train de pleurer. Écoutez-moi, je ne suis pas venu à vous aujourd'hui comme un pasteur. Je suis venu à vous aujourd'hui comme un esprit. Je suis venu vous dire les réalités. Vous êtes sur une terre de sang. Sur une terre de sang. Même si ce n'est pas toi qui as tué. Comme le sang est en train de crier, tu ne peux pas émerger. Tu ne peux pas émerger. Vous savez pourquoi est-ce que Caïn est resté en vie et il a prospéré? Remarquez bien. La Bible dit, après tout ça, quand Dieu a parlé, puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et alla habiter à la terre de Nod. Vous allez constater quoi? Caïn a constaté, cette terre est devenue une terre de sang. Je ne saurais pas, je risquerais de mourir. Parce que chaque fois, le sang va commencer à crier. Qu'est-ce que Caïn fait? Il se déplace. Il part, il fuit. Il sait que là-bas, il ne saura pas. Tu es sur une terre de sang. Et aujourd'hui, je vais prier pour les gens. Sur une terre de sang, avant de prier pour toi, il faut un sacrifice. La terre te résiste parce qu'elle a fait couler le sang. La terre te résiste parce qu'il y a le sang qui a été coulé. Et ne fait que crier vengeance. Ne fait que crier vengeance. Alors que je parle, mamie en pagne. Maman, vous allez bien? Vous regardez derrière, vous allez bien? Tenez un peu vous. Je suis en train de voir derrière vous une terre qui contient le sang et qui est en train de crier contre la famille. Et le sang dont je suis en train de voir, ce n'est pas vous qui l'avez versé. Ce n'est même pas ni un membre de tes frères qui l'a versé. Le sang dont je suis en train de voir, il y a une coalition de gens d'un village qui se sont coalisés afin de verser ce sang-là. Et le sang est en train de crier. Comme le sang crie, la terre devient souillée. Et comme la terre devient souillée, je suis en train de voir dans ta famille un membre de ta famille qui a eu un lien avec les choses de l'église catholique. Et il voulait comme devenir prêtre. C'était ça son intention. Je te parle de Jonas. Je te parle de Jonas. Ça te dit quelque chose? C'est qui pour toi? C'est ton jumeau. Métraillator. Et cassibre. Comme la terre a versé le sang, la vie de Jonas et ta vie en danger. Ainsi me parle le Seigneur. Que la famille fasse une grande offrande. Je répète, une grande offrande afin d'éradiquer le sang qui est en train de couler là-bas. Est-ce que je peux te dire la vérité? Est-ce que je peux dire la vérité? Parmi les personnes, alléluia, supportez-moi comme ça. Supportez-moi comme ça.
Je répète que supportez-moi comme ça. D'ailleurs, je vois chez vous maintenant. Je ne dis pas chez toi. Je dis chez vous maintenant. Tu as l'image de chez vous? Tu as l'image de chez vous? Oh, je suis chez vous, pas chez toi. Pas chez toi. Je dis chez vous. Chez tes parents. Tu as l'image? Ouais. Je suis en train de voir une grand-mère là-bas. Je vois une grand-mère dans votre maison. Et la grand-mère là est du côté de ta mère. C'est la mère de ta mère. Maintenant chez vous. Il y a une petite réalité qui se passe là. Et que j'aimerais que la famille prie. Si l'on ne va pas bonnement prier, l'on enterrera beaucoup de gens. La terre de votre maison est une terre qui est devenue comme une terre de sang. Ça a reçu le sang des personnes innocentes. Et la terre commence à régler. Que toute la famille se lève en prière. Non seulement se lever, faire une grande offrande. Viens, je vais te dire. Il n'ose ta prise. Si l'on ne va pas bonnement faire les bonnes offrandes dont je parle, l'on constatera, 1, la mort de Jonas. 2, après Jonas, c'est toi qui es ciblé. Et après toi, il y a l'un de tes frères, Ropa Nebris, qui est resté pour vous comme un père qu'on veut attaquer et le mettre à mort. Mais je suis en train de voir, c'est un homme qui a servi beaucoup Dieu. Et en le servant, Dieu est en train de combattre pour lui. Mais maintenant là, on veut le tuer. Si on le tue, toute la famille sera par terre. C'est lui que le Seigneur a promis pour faire du bien à la famille. Je vois les prières de ta mère pour ton frère. Mais la terre de chez vous est une terre qui a reçu le sang. Et comme nous sommes sur une terre de sang, il n'y a que le sacrifice de la parcelle. Le sacrifice qui peut créer. Les rapports après. Mostamanebreche. Itolara brayakes. Les mystères praya. Dites-moi, entre nous, si aujourd'hui tu refuses de donner $2,000, $3,000, $4,000 à Dieu et tu meurs, tu auras quelque chose. Ou tu vas tout protéger pour toi, mais on va tout prendre. J'ai dit on va tout prendre. Tout ce que tu gardes là, on va tout prendre. Tes frères seront les premiers à tout prendre. Mon général, on récupérera tout. Et puis on te dit, qu'il puisse aller en paix. Il a travaillé pour nous. J'ai vu des hommes, des maris qui sont morts. On est venu arracher tout à leur femme. Et une femme qui pleure, c'est comme qui dirait, elle n'avait jamais eu quelque chose. Que toute la famille se présente déjà ici au deuxième culte. Appelle-les qui viennent et qui me disent l'offrande. Que j'ai pris pour votre famille. Et votre mère, votre maman est où? Elle est ici, qu'elle vienne. En vertu le pouvoir qui m'a été conféré. J'ai pris pour elle et son jumeau. Il n'y aura pas une terre qui va les terrasser. Que la puissance de ta grâce soit sur elle. Que cette terre de sang ne crie pas victoire sur leur vie. Que la gloire de Dieu puisse s'abattre et les épargner de cette histoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Je vais prier. Je suis à la fin. Je vais prier pour 20 ou 30 personnes qui vont me donner une offrande de la terre. Ne fût-ce que d'abord $100. Viens. Je peux ne fût-ce que seulement $100. C'est l'offrande. Ça, c'est un sacrifice de la terre où tu as exercé le travail. Tu as exercé l'église. Tu exerces la vie où tu travailles. Viens rapidement. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Tu donnes là maintenant. Ne fût-ce que $100. Viens qu'on libère la terre. Général, que Dieu te bénisse. Que la terre
qui a résisté plusieurs, qui est devenu une terre de sang, ne te voit pas. Et ne voit pas ta famille. Que celui qui écoute la prière se révèle à ta vie et te fasse grâce. Et que ceci éradique la terre de sang au nom de Jésus-Christ. Amen. Viens rapidement. Peut-être que tu n'as pas ça sur place. Tu vas donner au deuxième culte. Viens, je vais prier pour toi. Tu risquerais de mourir avec un orgueil inutile. Viens, je vais prier pour toi. C'est la terre qui a résisté plusieurs. Et ce ne sera pas une terre de sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te déplace de cette terre de sang. Et je change les réalités de ta terre. Que cette offrande que tu donnes libère l'atmosphère. Que praya saute les vestes. Et t'accorde la chance de réussir. Et que cette terre ne te soit plus une terre de sang. Soit une terre transformée. Et où tu dois émerger et réussir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Viens, je vais prier pour toi. Viens, je vais prier pour toi. Viens, je vais prier pour toi. Constate bien les réalités de ta terre. Tu vas comprendre avec moi que c'est une terre qui a beaucoup de réalités. Viens rapidement que je prie pour toi. Là-bas au fond, j'entends un nom d'héritier. Là-bas au fond, j'entends un nom d'héritier. Ainsi me parle le Seigneur. Que papa héritier puisse bonnement et fortement prier. La saison du mois de mai et le mois de juin n'est pas très bonne. Je suis en train de voir une situation très catastrophique qui frappe à sa porte. Parce que les réalités de la terre ne sont pas bonnes. C'est une terre qui est en train de réclamer le sang. Et avec l'intention à tout prix à pouvoir perdre la vie de ces derniers. Je prie pour toi que Dieu te fasse grâce et que la terre ne puisse pas t'engloutir au nom de Jésus. Que Dieu change les réalités de ta terre. Quelqu'un avec $50 pour sa terre, viens rapidement, je vais prier pour toi. Rapidement. Quelqu'un avec $50. C'est pour ma terre. Que la terre ne soit pas une terre qui va me détruire. La terre des sangs. Rapidement. Que Dieu change les réalités de ta terre. Rapidement, je vais prier pour toi. Je ne sais pas. J'ai vu des gens qui étaient près de la mort. Seulement une offrande qui les a sauvés. Seulement un sacrifice qui les a sauvés. La maladie, quand tu parles chez ton médecin, tu donnes sans discuter. $3000, tu donnes. Tu ne discutes pas. Et tu ne doutes pas dans ton cœur. Tu as la capacité d'aller vendre même la parcelle pour ta santé. Je vais te donner une guérison. J'ai vu des maladies terribles, incurables dans mes mains être guéries. J'ai vu des hommes avec des esprits de mort compliqués. Dieu les a visités. Viens, je vais prier pour toi. Tu donnes $50 pour la terre des sangs. Une terre qui a fait du mal à beaucoup de gens. Que le Dieu te fasse grâce. Et que cette terre ne puisse pas te dévorer. Où es-tu? Viens. Je suis en train de constater que quelqu'un est en train de douter dans son cœur. Et peut-être tu ne t'es pas préparé pour ça. Mais retiens. Demain ici. Et dans le deuxième culte. On doit faire quelque chose. On doit vraiment faire quelque chose. Très important. On acclame royalement les Seigneurs. Nous sommes en prière de 40 jours. Et ça, c'est l'introduction de notre premier culte. Je vais prier pour tous ceux qui ont amené les engagements qu'ils ont pris pendant la semaine ou à la veille. Et même si vous avez pris l'engagement, vous vous êtes souscrit pour l'achat parcelle et vous êtes venu avec la part d'argent que le Seigneur a dit pendant la semaine, vous pouvez venir. Je vais prier pour vous.